Bonjour. Oui, on est encore dans ma chambre avec mes cartons, et oui, la lumière a changé, mais qu'est-ce que vous voulez? Le temps passe vite, c'est bientôt la nuit. Alors, je sais déjà que beaucoup d'entre vous vont vouloir répondre à la question posée dans le titre en commentaire. Alors, avant de foncer me dire « Oui, mais moi j'adore l'histoire de Sonic Drift, donc ta vidéo elle sert un peu à rien », laissez-moi déjà poser un peu de contexte et pourquoi est-ce que je fais cette vidéo, parce que moi je trouve ça intéressant et j'espère vous intéresser moi aussi. Le 3 juillet 2019, France Inter a offert à Planet Sonic l'opportunité de participer au blockbuster sur Sonic, présenté par Frédéric Sigrist. C'est ainsi que j'ai pu faire partie des intervenants de l'émission et rencontrer nombre de personnes bienveillantes dans une super ambiance. D'ailleurs, je vous propose d'aller écouter ça dès que vous pouvez sur le site de France Inter, où je pense que vous trouverez certainement le lien dans la description. Du coup, après l'émission, c'est-à-dire après l'enregistrement, j'ai eu l'occasion de discuter avec les autres intervenants, et on a eu des discussions très intéressantes, et à un moment donné, l'un d'entre eux m'a dit on ne jouait pas à Sonic pour son histoire. Du coup, moi j'ai rebondi en disant non, pas forcément, effectivement, mais on peut y jouer pour son histoire, ça peut être intéressant. Sonic parfois raconte des choses. Il a rigolé. Pas tout seul d'ailleurs, ils ont rigolé. Du coup, prenez ce que je vais dire là avec des pincettes parce que j'interprète, hein, je suis pas dans leur tête, mais je suppose que s'ils ont rigolé, c'est parce que pour eux, jouer à Sonic pour son histoire, c'est, disons, saugrenu. C'est une position très ludologiste de la chose. Alors, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est que la ludologie, enfin, les ludologues, ludologistes, etc. En gros, souvent dans le jeu vidéo, ça arrive qu'on puisse parler de ludologie contre narratologie. Les ludologistes sont ceux qui sont plus dans l'idée qu'un jeu vidéo, ça se joue et c'est tout. Et un narratologiste va plutôt dire bah non, un jeu vidéo, on peut y jouer pour son histoire, voire même des fois, les plus extrêmes seraient à dire on ne joue que pour l'histoire dans un jeu vidéo. En tout cas, c'est ce que eux ils font. Mais pourtant, si jamais vous avez apprécié un jeu Sonic, comme moi, ça m'est arrivé, hein, mais pour son histoire, en tout cas pas que pour ça, mais que l'histoire vous a plu, que vous avez trouvé que l'histoire était sympa, que ça vous a peut-être même filé des frissons, on sait jamais, peut-être éventuellement qu'il est possible que les jeux Sonic aient parfois, soyons fous, une bonne histoire. On sait jamais. Je ne suis évidemment pas en train de dire que toutes les histoires de Sonic sont bonnes, c'est faux. Mais certaines de ces histoires peuvent l'être, en tout cas ça dépend du point de vue de tout un chacun. Cela dit, ça veut dire qu'est-ce qu'une bonne histoire pour Sonic en fait? Qu'est-ce que c'est une bonne histoire? Même tout court pour le jeu vidéo, finalement. Alors, je vais essayer de surfer sur la question, essayer de trouver des éléments de réponse, mais il est évident que je vais pas trouver tout ça sur une vidéo de quoi 10-20 minutes, j'ai pas encore fait le montage, mais on verra sur la fin. Et il me faudrait au moins 4 heures, et encore, en 4 heures, je pense que j'aurais pas effleurer le sujet. Cela dit, des gens ont écrit des bouquins là-dessus, etc. Donc si j'arrive déjà à intéresser tout le monde sur une vidéo de 10-20 minutes sur un sujet aussi complexe, je pense que ce sera pas mal. Du coup, pour commencer, je vais analyser une histoire d'un jeu Sonic qui, pour moi, donc subjectivement, d'ailleurs je reviendrai sur ce point un peu plus tard, est une bonne histoire de Sonic. Et donc je vais commencer par attendez, je relis mes notes. L'aventure de Sonic 2, deux petits points, combat. L'aventure de Sonic 2 a plusieurs défauts connus sur lesquels je vais très rapidement passer. Les personnages adorent faire un monologue pour se raconter l'histoire eux-mêmes, les animations sont datées, le mixage audio est dégueulasse, du coup on n'entend pas les personnages et puis... Bien, maintenant que je me suis débarrassé de ça, c'est quoi au juste l'histoire de l'aventure de Sonic 2 ? Eh bien c'est une expérience devenue, selon son créateur, la forme de vie ultime, qui est libérée par le Dr Robotnik et se retrouve ainsi, 50 ans après un sommeil forcé, au milieu de souvenirs confus. Son nom est Shadow et il est persuadé de devoir venger Maria, une humaine qui vivait avec lui et qu'il considérait très certainement comme sa sœur. À cette fin, il décide de se venger de la planète entière et de la faire sauter avec le canon Eclipse de l'Arche, une station orbitale de la taille de la Lune, où il a lui-même été créé par le Dr Gérald Robotnik, grand-père de notre cher antagoniste. Shadow va alors tromper Robotnik en lui faisant miroiter une conquête du monde par la menace de la destruction complète de ce même monde, quand le véritable but de Shadow est de réellement détruire le monde. Les héros du jeu, que sont Sonic et ses amis, vont directement ou indirectement travailler ensemble à stopper cette folle tentative de destruction du monde. Le jeu devient alors assez simple et clair, on court après les émeraudes d'un côté pour détruire le monde, et de l'autre on court après pour le sauver. S'enchaînent alors des rencontres et interactions devenues désormais cultes,
Whew. So far, so good. Hey, that's... That blue hedgehog again, of all places. I found you. Faker. Faker? I think you're the fake hedgehog around here. You're comparing yourself to me? Huh? You're not even good enough to be I'll my make you fake. eat those words. Les rebondissements sont nombreux, parfois peu inspirés, parfois franchement cool. You thought you could trick me with that fake emerald, didn't you? So, how did you know it wasn't the real one? Tails! Because you just told me, Fox Boy. Mais surtout, l'aventure de Sonic 2 nous propose, avec une sincérité qui personnellement m'a touché, de la réflexion et une vraie symbolique. Shadow, rongé par la vengeance, souhaite détruire le monde. Ce monde qui a voulu et obtenu la mort de l'être qui lui était le plus cher, Maria. Pourtant, tout près du but, Amy va tenter de le raisonner. Shadow, we need you. Please help us. It's all going according to plan. There's no reason for me to help them. Besides, there's no way to save anyone. There has to be. I know that people fight over the most trivial things. Some people may be selfish, like the professor said. But they're basically good if they try their best and never give up on their wishes. They always have a reason to be happy. That's why you should help them out. Saving them is a good thing. Shadow, I beg you, please do it for them. Give them a chance. Shadow, I beg of you, please, do it for me. For Maria! the future, for all people who live on that planet, give them a chance to be happy. Let them live for their dreams. Shadow, I know you can do it. That's the reason why you were brought into this world. Sayonara, Shadow, the I Hedgehog. promised her, and I must keep that promise. That's what Shadow? Maria wished for. I've got to go now. I have to keep my promise to Maria and you. Maria n'en veut pas à l'humanité. Elle pense que tant que l'humanité existera, les humains méritent de chercher leur bonheur, quelles que soient leurs errances. Shadow tiendra alors sa promesse de respecter ce souhait. Il ira sauver le monde aux côtés de Sonic. Il ira se sacrifier. Il mourra, symboliquement, pour le monde qu'il souhaitait détruire et méritera sa seconde chance qui commencera à partir de Sonic Heroes. L'histoire de ce jeu n'est pas juste à propos de l'introduction d'un rival ridiculement edgy à Sonic. Elle est à propos d'espoir et de liberté. Le personnage de Sonic dans ce jeu est également à propos de cette liberté. Il n'est pas spécialement développé mais se contente plutôt de représenter symboliquement ceux qui se battent pour être qui ils veulent, comme ils le veulent, tant que ça n'empiète pas sur la liberté des autres. Et c'est très important. Plus que la rivalité entre Sonic et Shadow, l'histoire conclut surtout sur leur dualité dans une symbolique d'espoir et de liberté, sur la volonté de laisser à tout le monde sa chance. Et vous, seriez-vous aussi optimiste que Maria, Sonic et Shadow ? Pardonneriez-vous à l'humanité ? All of you ungrateful humans who took everything away from me will feel my loss and despair. Après cette version romancée du jeu, vous allez peut-être me dire que je surinterprète, que l'histoire ne raconte pas ça. Et pourquoi donc ? Après tout, une histoire c'est une question de point de vue, elle raconte ce que l'on y lit, ce que l'on en comprend. Elle s'interprète. Cette très rapide analyse de l'aventure de Sonic 2 étant faite, il y a maintenant une seconde question à laquelle j'aimerais tenter de répondre avant de dire si oui ou non Sonic raconte de bonnes histoires. Cette question étant tout simplement, pourquoi une histoire est-elle intéressante au sein d'un jeu vidéo, le jeu vidéo étant avant tout une expérience ludique, donc une expérience qui, par essence, se joue. Attention, là on tombe dans le territoire des débats ludologistes contre narratologistes dont je parlais au début, c'est-à-dire ceux qui prônent le jeu pur contre ceux qui prônent l'histoire. Typiquement un débat qu'on pourrait avoir à propos d'un jeu Quantic Dream ou les jeux les plus récents de Naughty Dog comme The Last of Us 2 qui a beaucoup fait parler de lui récemment. L'intérêt principal, selon moi, d'une bonne histoire au sein d'un jeu est que l'on reste bien plus longtemps en lien avec les personnages du jeu, à l'instar d'un long livre ou d'une série par exemple. On reste également bien plus longtemps en lien avec l'histoire en elle-même et les événements qui la parsèment et qui constituent ces fameux rebondissements qui nous font parfois dire « Mais non, c'est pas possible !» pour peu que l'on soit pris dans la trame narrative. Shadow! Mais non! 何を私、彼を
やめろシャーラ、そんなことをしたらどうなるか分かってるのか。青きハリネズミ。シャーラあいつを止めなきゃ。シャーラ、だから俺に力を貸してくれ。 Cette longueur bien propre au monde du jeu vidéo, et qui peut s'apparenter à la longueur qu'offrent parfois les séries donc, permet, si l'on sait s'y prendre, de plonger plus fortement le joueur dans une histoire, de l'y engager. Mais pas seulement. Il ne faut pas oublier la principale composante d'un jeu vidéo qui est, eh bien, le jeu. Ce fameux jeu qui finalement est autant le corps de son propre média que le liant de l'histoire que ses créateurs essaient de raconter. Pour Sonic, il est évident que des mécaniques approfondies qui lient fortement narration et gameplay comme le ferait un Nier Automata est bien trop compliqué, et même certainement très peu pertinent pour une licence aussi popcorn et arcade que Sonic. Cela dit, si l'on observe un jeu Sonic par le biais de son histoire avant toute chose, le gameplay de Sonic joue avant tout le rôle de liant entre les différentes cinématiques, mais aussi l'occasion d'incarner le personnage. On l'incarne, on vit ce qu'il vit, et on le vit dans les environnements même du jeu, tout ceci couplé à une histoire qui donne vie à ses environnements et à ses personnages, et qui constitue alors ce qu'on appelle grossièrement le lore, peuvent éventuellement mener à l'engagement du joueur. C'est quelque chose qu'on le retrouve quelque part à l'époque des Sonic Adventure, sortis donc en 98 et 2001. Pour prendre un autre exemple personnel sur la licence Sonic, qui est en plus une opinion certainement impopulaire vu le jeu duquel elle vient, c'est ce qui a été mon cas pour le jeu Shadow the Hedgehog, lorsqu'on se retrouve à parcourir les ruines de l'ancienne forteresse volante des Black Arms. La première fois que l'on y passe, Black Doom nous explique dans une cinématique et dans le jeu que ces ruines sont en fait une ancienne arme qu'il a laissée sur Terre, ou Mobius comme vous le sentez, moi je rentre pas dans les débats, il y a des milliers d'années. Au second passage, les ruines flottent dans le ciel, se déplaçant telle une véritable flotte de vaisseaux. Ce n'est pas très bien fait dans le jeu car les deux niveaux ne se suivent pas exactement, mais le fait est que l'on peut prendre une route où nous activons la forteresse au premier passage avant de nous retrouver dessus alors qu'elle flotte. Si cela avait été relativement mieux implémenté, on ressentirait le poids de nos choix tout en se prenant à croire à cet univers. Il devient plus palpable. Bien, maintenant que nous avons creusé un peu la question de pourquoi une histoire est intéressante au sein d'un jeu, on peut maintenant se poser la question de qu'est-ce qui constitue une bonne histoire dans un jeu vidéo. Déjà, je pense qu'il faut décliner deux notions très importantes ici. La première, c'est ce que nous considérons comme bon, et la seconde, c'est ce qui arrive à nous sublimer. Putain, on dirait vraiment de la branlette. Une œuvre dite bonne correspond à certains critères de qualité, et la définition de chacun de ces critères est généralement commune à tous, ou s'en rapproche, c'est les fameux critères objectifs. On peut prendre par exemple les contrôles d'un jeu. Tout le monde s'accorde sur la définition d'une bonne ou d'une mauvaise caméra dans un jeu 3D. Kingdom Hearts, le tout premier tout particulièrement, a une mauvaise caméra car elle se bloque dans les murs ou déteste les angles. Zelda Wind Waker a une bonne caméra car les murs ne la gênent jamais et on a un total contrôle sur elle. La caméra de Wind Waker correspond à des critères de qualité, c'est donc une bonne caméra. Maintenant pour la seconde notion qui est celle de la sublimation, mot qui sonne certes un peu barbare, je pense qu'on peut la définir ainsi, et je remercie Casnus pour son aide. Le sublime, c'est ce qui nous transforme, ce qui fait qu'après avoir vu ou entendu quelque chose, on sent une différence chez nous. On sent qu'un truc a changé en nous, et ça a changé du fait de ce qu'on vient de voir ou entendre. On se sent sublimé par cette chose, changé. Pour donner un exemple qui parlera certainement à beaucoup de monde, vous avez certainement, petit, vu ou entendu quelque chose qui un jour vous a donné conscience de ce qu'est la mort, de ce que ça implique, de pourquoi, comment. Vous en êtes sorti changé, en bien ou en mal, ça c'est vous qui en avez décidé. Mais ça vous a changé. D'ailleurs, pour faire un lien avec Sonic, la mort de Gamma dans Sonic Adventure est typiquement le genre d'histoire qui peuvent donner conscience à un enfant de ce qu'est la mort, de ce que ça implique de cette grande fin, mais avec un côté un peu positif, parce que derrière la mort de Gamma, il n'y a pas rien du tout. Il n'est pas mort pour rien, il y a tout un côté symbolique derrière sa mort.
Cette fameuse symbolique si propre aux histoires japonaises, qu'on voit évidemment pas uniquement dans les histoires japonaises, mais principalement dans les lores. Bien, maintenant que nous avons défini ce qui est bon et ce qui nous sublime, je pense qu'il est temps de s'attaquer réellement à cette fameuse question, qu'est-ce qui constitue une bonne histoire? Eh bien, un peu des deux notions. En fait, on perçoit une histoire qui nous est racontée soit par ses qualités intrinsèques, qualités cela dit subjectives, soit par le fait qu'on se sent changé ou non après avoir vécu à travers cette histoire. Et ça aussi, c'est subjectif. Dire que les histoires dans les jeux Sonic sont toujours mauvaises, ou qu'elles le sont souvent, ça dépend de chacun. Celui qui vous dira que l'histoire d'un jeu Sonic est mauvaise n'a soit rien senti de spécial en jouant, soit considère qu'elle ne rentre pas dans des critères de qualité, soi-disant objectifs qu'il aura pourtant sélectionnés par lui-même, donc des critères subjectifs d'un certain côté. Selon le domaine, la frontière entre objectivité et subjectivité est parfois mince, notamment dans l'appréciation de tout ce qui va être de l'art tout simplement. Car oui, tout à l'heure je vous disais que la caméra de Wind Waker était meilleure que celle de Kingdom Hearts, mais ça c'est ma perception des choses, mon point de vue selon des critères qui me semblent objectifs et que je vous ai définis au passage. Pourtant il est tout à fait possible que quelqu'un d'autre perçoive les qualités d'une caméra par d'autres critères objectifs que lui-même aura définis en fait. Pourtant, une caméra ce n'est pas quelque chose dont la définition des qualités est aussi plurale qu'une histoire. Pourtant je suis certain que je peux trouver quelqu'un dans le monde qui va me dire que honnêtement il trouve la caméra de Wind Waker dégueulasse, et celle de Kingdom Hearts, pas parfaite, mais franchement meilleure. Ce n'est jamais qu'une question de perception personnelle, et du coup on en revient à ce que je disais, selon le sujet et selon le domaine, la frontière entre subjectivité et objectivité peut parfois être finalement très très mince. Percevoir la qualité d'une histoire, pouvoir dire si oui ou non une histoire est bonne, ça passe avant tout par la subjectivité de tout un chacun. Ça sonne comme l'évidence, mais pourtant savoir que quelqu'un peut trouver drôle qu'on trouve réussi une voire plusieurs histoires d'un jeu Sonic, c'est clairement une histoire de point de vue. Je trouve l'histoire de Sonic Adventure 2 passionnante, malgré ses errements. Son message d'espoir me touche, il est simple mais beau. Donner une chance à l'humanité de trouver son bonheur malgré ses erreurs, ne jamais abandonner cette possibilité, qu'elle en soit capable. Et du coup, pour être tout à fait franc, je vis moi-même par cette possibilité. C'est elle qui me permet de croire que l'humanité n'est pas totalement perdue, qu'il reste un espoir. Comme Shadow, réellement, j'y crois. Je crois que l'humanité peut retrouver son bonheur, qu'elle peut y arriver si elle essaye vraiment. Peut-être que ce ne sera pas demain, peut-être que ce ne sera pas l'an prochain, peut-être dans 3 siècles, j'en ai aucune idée, mais j'y crois. Je crois que c'est possible, autant que Shadow, qui reste personnellement mon personnage préféré, y croit lui-même. Vous pouvez rire de ce que je viens de dire, tout comme vous pouvez ressentir la même chose. Après tout, personne n'a raison et personne n'a tort. Simplement, il n'y a pas de honte à aimer ce qu'on aime, aussi basique, aussi mauvaise cela puisse sembler à d'autres. Si vous aimez les histoires de Sonic, si vous vous êtes senti changé après l'une d'entre elles, ou même si simplement vous l'avez appréciée pour ce qu'elle est, eh bien vous avez raison, c'est une bonne histoire, et ça, personne n'a le droit de vous l'enlever. Sayonara, Shadow the Hedgehog.